Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était une fois à New York, un vieil homme nommé Henry Lawson, aux cheveux argentés et aux yeux fatigués mais vifs. Chaque matin, il arpentait les rues avec son petit sac en toile, cherchant simplement à acheter des provisions pour vivre dignement ses vieux jours. Ce jour-là, il entra dans une boutique de vêtements de luxe. Dès qu'il posa le pied à l'intérieur, le vendeur, un jeune homme arrogant nommé Tyler, le jaugea de haut en bas et murmura. « Désolé, monsieur, mais ce n'est pas le genre de clientèle que nous servons. » Henry, humilié, sentit la chaleur lui monter au visage. Il serra son sac contre lui, hocha lentement la tête et sortit sans dire un mot, le cœur lourd et la dignité piétinée. Dans l'ombre de la rue, il observa la boutique briller, et une idée commença à germer dans son esprit, une idée que personne n'aurait imaginée. Car ce que Tyler et les autres vendeurs ignorent, c'est que Henry n'est pas un simple vieil homme. Derrière son apparence frêle se cache un homme qui a bâti sa fortune il y a des décennies et qui, pour des raisons mystérieuses, a choisi la discrétion et la modestie. Mais la vie a une manière étrange de corriger les injustices, et le lendemain, les rôles allaient s'inverser. Le lendemain matin, la boutique de vêtements de luxe ouvrit ses portes comme d'habitude. Tyler et ses collègues, encore amusés par l'humiliation de la veille, discutaient entre eux. Soudain, la porte s'ouvrit avec un grincement solennel. À l'intérieur, un vieil homme au manteau élégant et au regard pénétrant s'avança vers le comptoir. Les vendeurs échangèrent des regards perplexes. « Bonjour, je viens pour... » commença Henry d'une voix calme. Avant qu'il ne termine, Tyler ricana. « Monsieur, vous savez que vous n'êtes pas notre clientèle habituelle. » Henry sourit doucement, et d'un geste de la main fit signe à un assistant derrière lui de présenter un document. Tyler fronça les sourcils et prit le papier. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il lut « Acquisition complète de cette boutique, propriétaire, Henry Lawson ». Un silence glacial tomba sur la boutique. Le vieil homme, qui hier était humble et rejeté, se tenait maintenant à la tête de l'entreprise, avec tous les pouvoirs pour décider du sort de ceux qui l'avaient humilié. Tyler, pâle et choqué, balbutia. « Ce n'est pas possible. » Henry le regarda droit dans les yeux et dit calmement. « La vie est pleine de surprises, jeune homme. Et aujourd'hui, je suis la vôtre. » Il fit un pas en avant et annonça aux autres vendeurs. « Dorénavant, chacun ici sera évalué non pas sur les apparences, mais sur le respect et le professionnalisme. Ceux qui ne respecteront pas ces règles devront partir. » Tyler sentit la peur monter dans sa poitrine. Hier, il riait de Henry, aujourd'hui, il devait obéir à l'homme qu'il avait méprisé. La boutique, autrefois un terrain de supériorité et d'arrogance, allait connaître un nouveau règne, celui de la justice froide et surprenante. Le premier jour de Henry en tant que propriétaire fut rempli de tension. Tyler, encore sous le choc, essayait de cacher sa peur derrière un sourire forcé. Les autres vendeurs, intrigués et nerveux, échangèrent des regards inquiets. Henry fit installer un petit bureau derrière le comptoir et se mit à observer chaque mouvement dans la boutique. Il commença par interroger ses employés. « Tyler, pouvez-vous me montrer comment vous accueillez un client ?» Tyler, nerveux, fit semblant d'expliquer, mais Henry secoua la tête. « Non, 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 regardez-moi. Vous riez de certaines personnes, vous les humiliez, et vous appelez ça du service ?» Puis Henry fit entrer une cliente âgée, vêtue modestement, ressemblant à un reflet de lui-même hier. Tyler s'avança avec son arrogance habituelle, prêt à la repousser. Mais Henry posa une main sur son bras. « Laissez-la passer. Et observez. » La cliente fut accueillie avec chaleur et respect par Henry lui-même. Tyler vit, impuissant, le vieil homme servir avec dignité, patience et sourire, tandis que Tyler réalisait la profondeur de ses erreurs. Henry se tourna ensuite vers les autres vendeurs. Chaque personne mérite d'être traitée avec respect. Ceux qui ne suivent pas cette règle devront chercher un autre emploi. Pour renforcer la leçon, Henry annonça un changement radical dans la politique de la boutique. Les clients seraient jugés uniquement sur leur comportement, jamais sur leur apparence ni leur statut social. Ceux qui avaient été humbles et respectueux seraient récompensés. Ceux qui avaient été arrogants et méprisants,
comprendraient bientôt que leurs actions ont des conséquences. Tyler sentit son ego s'effondrer. Hier, il riait d'un vieil homme, aujourd'hui, il devait apprendre à se courber devant lui. Et Henry savait que la véritable justice n'était pas dans la colère, mais dans la leçon bien appliquée. Quelques jours plus tard, la boutique commençait à sentir le vent du changement. Les clients, étonnés par la gentillesse et le professionnalisme de Henry, affluaient comme jamais auparavant. Tyler, lui, était de plus en plus nerveux. Chaque regard du vieil homme semblait percer son arrogance jusqu'au fond de l'âme. Henry décida qu'il était temps de révéler certains secrets qui bouleverseraient totalement l'atmosphère. Il convoqua une réunion avec tous les vendeurs. Hier, commença-t-il, sa voix calme mais ferme, certains d'entre vous ont cru que ma position dans la vie était faible. Vous avez jugé un homme par son apparence. Puis il sortit un dossier épais et le posa sur la table. Ce que vous ignorez, c'est que cette boutique faisait partie d'un groupe bien plus grand. Et il sourit légèrement, j'ai décidé de le reprendre. Tyler blêmit, comprenant qu'il était non seulement à la merci de Henry, mais aussi que l'homme qui l'avait humilié détenait désormais un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé. Henry continua. À partir d'aujourd'hui, chaque client doit être traité avec respect, mais il y aura aussi des tests. Des tests pour vérifier qui mérite de rester ici et qui ne peut pas prétendre à ce métier. Pour montrer l'exemple, Henry fit venir un homme élégant mais modeste, habillé comme un client ordinaire, et demanda à Tyler de l'aider. Tyler, avec son arrogance habituelle, s'apprêtait à le juger. Mais Henry le regarda droit dans les yeux. Faites votre travail correctement, ou vous comprendrez ce que signifie perdre. Humilié, Tyler réalisa qu'il était piégé par sa propre attitude. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait serait désormais surveillé et évalué. Les autres vendeurs, eux, commençaient à comprendre que le vieil homme n'était pas seulement un patron, mais un maître dans l'art de la justice silencieuse. Ce jour-là, Tyler comprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force ou l'arrogance, mais dans la patience, la sagesse et la capacité de transformer la douleur en leçon. Et Henry, avec son sourire tranquille, avait déjà gagné la première bataille. Les semaines passèrent, et la boutique devint rapidement un exemple de professionnalisme et de respect. Les clients louaient l'accueil chaleureux et la qualité du service, et Henry observait avec satisfaction la transformation progressive de ses employés. Mais il restait un dernier point à régler, Tyler. Un après-midi, Henry convoqua Tyler dans son bureau. Le jeune vendeur, toujours nerveux, sentit son cœur battre à tout rompre. Henry posa devant lui un miroir ancien. « Regardez-vous, Tyler, » dit Henry d'une voix calme mais pénétrante. « Vous vous souvenez de hier, quand vous m'avez jugé et humilié ?» Tyler baissa les yeux, incapable de répondre. Henry sourit doucement. « Vous avez appris à me respecter. Mais le véritable test, ce n'était pas moi, c'était vous. Avez-vous compris que l'arrogance détruit plus qu'elle ne construit ?» Tyler hocha lentement la tête. Les souvenirs de sa méchanceté le hantaient maintenant. Il avait été confronté à l'humiliation qu'il infligeait aux autres, et il comprenait enfin la valeur de la dignité et du respect. Henry continua. « Je vous donne une dernière chance. Si vous êtes capable de travailler avec humilité et honnêteté, vous resterez ici. Sinon, vous devrez partir. » Tyler, les larmes aux yeux, acquiesça. Il avait compris la leçon. Ce jour-là, Henry ne se contenta pas de punir l'arrogance, il transforma la boutique en un lieu où chacun, riche ou modeste, jeune ou vieux, pouvait être traité avec justice. Les vendeurs apprirent à écouter, à comprendre, et à respecter, et Tyler devint un employé loyal et dévoué, marqué à jamais par l'humilité qu'il avait apprise de l'homme qu'il avait jadis méprisé. Henry Lawson, le vieil homme rejeté hier, avait non seulement pris le contrôle de la boutique, mais il avait révélé le pouvoir de la dignité et de la patience. Et dans le calme de la boutique rénovée, il sourit, satisfait. La justice n'avait pas été cruelle, elle avait été juste et parfaite.